On est enfin arrivé au CNPL 2020. C'est juste derrière l'entrée. Il y a du monde qui s'entasse et on va rejoindre la file pour rentrer. Let's go, c'est parti, on vous emmène. Donc là, je vais vous présenter la nouveauté 2020, le Elite Shiner de chez Bass Assassin. Donc en fait, l'Elite Shiner, c'est un shad principalement dédié pour la pêche du cendre et de la perche, avec une caudale classique pour un shad. Mais la particularité, c'est qu'on va pouvoir le ramener très lentement. Il va battre de gauche à droite avec des vibrations très amples. On a 28 coloris, 28, donc tous aussi beaux les uns que les autres. Donc par exemple sur des coloris naturels en vert pailleté avec le dessous blanc. Aussi bien des coloris naturels transparents. Il fait l'autofocus. Tu fais l'autofocus ou pas? Naturel blanc, comme ceci. On va pouvoir le monter de plusieurs façons. Soit directement avec une tête plombée classique stretch tackle. Donc là ça doit être, c'est du 7 grammes. On peut aussi le mettre en texan, parce qu'il est doté de fentes dessus et dessous. Du coup, on va pouvoir passer dans les obstacles plus facilement. Alors c'est vraiment un shad qu'il faut utiliser assez lentement. Ça ne sert à rien de le ramener très vite, ça nage tout seul. Idéal pour la pêche en verticale, surtout à cette période. Sur des pêches très lentes, il va vibrer vraiment tout seul. Et franchement, je vous le conseille. 28 coloris, Elite Shiner, Bass Assassin. Du bateau, du flotte. Ça c'est le coloris qui sont naturels, mais du coup on est sur une tête haute. Vous savez, aujourd'hui on va vivre quelque chose d'hors du commun, quelque chose qu'on attend depuis déjà de nombreuses semaines et de nombreux mois. C'est la première fois qu'on a cette magnifique série en France. Messieurs, dames, faites un maximum de bruit pour Minet Canal Gratis. De vous voir tous autant suivre nos aventures avec Marc et toutes les autres équipes, ça fait vraiment chaud au cœur. Et tout au long des salons, à chaque fois qu'on vous rencontre, c'est vraiment à chaque fois une belle communion de pêcheurs, entre pêcheurs, au-delà des marques qui nous supportent. Bonjour à tous, moi c'est Joe du team Westin France. Aujourd'hui donc on est là pour parler d'un leurre phare un petit peu de la marque de chez Westin, donc c'est le Westin Swim. Le Westin Swim c'est un leurre de type glide bait, donc à pas confondre avec un leurre de type jerkbait. C'est-à-dire que c'est un leurre qui va s'animer tout seul, sans action de la canne ou sans action du pêcheur. Voilà, donc c'est un leurre qui se décline en 4 tailles, 6,5, 10, 12 et 15 cm. Donc là celui actuellement que j'ai dans la main c'est la version 15 cm qui pèse 107 grammes.
À savoir que dans ces versions inférieures, donc le 6,5, le 10 et le 12, il se décline en 2 versions, donc suspending comme celui-ci là, et en version sinking également. Après, il existe de très nombreux coloris concernant ce glide bait. Moi personnellement, c'est un leurre que j'utilise principalement en début de saison. Après, à savoir que c'est un leurre que vous pouvez utiliser tout au long de l'année. C'est un leurre que j'utilise beaucoup pour la pêche du brochet, notamment en 12 et en 15 cm. Je pêche en général sur les grands lacs de l'Est. Et quand on se retrouve dans des profondeurs comprises entre 5 et 7 mètres d'eau, que vous avez 3-4 mètres d'herbier, d'épaisseur d'herbier, ce qui est bien de faire avec le Westin Swim, c'est de le ramener en linéaire. Vous faites une grande pause à la sortie, à la rupture des herbiers, et ensuite vous reprenez votre récupération. Et en général, si les carnassiers sont embusqués derrière, ça vous permet de prendre des touches et de rentrer des poissons assez régulièrement. Quand on arrive plutôt sur la fin de saison, comme à la fin de la saison 2019, moi j'ai beaucoup utilisé la version 150 mm pour 107 grammes, qui se lance à de très très longues distances de par la conception du leurre. Et justement, quand vous avez plus d'herbier, ça vous permet de venir pêcher un petit peu plus creux, parce que c'est un leurre qui est en version sinking et qui descend un petit peu plus profond dans la couche d'eau. Ça m'a permis de rentrer de très nombreux poissons. On peut parler de gros poissons, mais pas que. Il n'y a pas que les gros poissons. Ça permet de rentrer et d'enregistrer des touches assez régulièrement. Voilà, c'est un leurre assez polyvalent et qui prend des touches tout au long de la saison. En tout cas, un super leurre à avoir dans sa boîte. Juste après le swim, le Westin Swim, on va faire une petite parenthèse et vous parler d'un leurre qui est sorti l'année dernière. Vous l'avez peut-être vu passer ou vous en avez entendu parler. C'est un leurre de type wakebait. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est le Freddy the Frog. Alors Freddy the Frog, qu'est-ce que c'est? C'est un leurre dur, entièrement dur, composé de 7 sections, avec une bavette qui se situe à la perpendiculaire de la tête de la grenouille, armée sous le ventre d'un hameçon triple et à l'arrière d'un hameçon simple. Voilà. Il est bruiteur, il a des billes à l'intérieur du corps, et en plus de ces billes, il est bruiteur de par l'entrechoquement de ces 7 sections qui viennent justement s'entrechoquer à chaque fois que le leurre s'anime dans l'eau. Il a une nage sinuosidale, ce qui lui permet justement d'attirer les carnassiers d'assez loin et d'avoir une superbe nage sur l'eau. Il a une nage qui est surface ou subsurface. Ça va dépendre un petit peu de la vitesse à laquelle vous le ramenez. Si vous le ramenez assez vite en linéaire, le leurre va avoir tendance à descendre 1 ou 2 cm sous la couche d'eau. Et par contre, vu que c'est un leurre qui s'anime aussi à très faible vitesse, ça va vous permettre de pêcher juste sous la surface et de venir percer la surface, passer dans les herbiers et dans les nénuphars si vous pêchez un peu dans les nénuphars. Ce que je vous conseille de faire avec ce leurre, c'est de le balancer dans les herbiers ou le plus proche de la bordure si vous pêchez en bateau, dans ce sens-là. Vous le ramenez dans les herbiers, vous n'hésitez pas à faire de très longues pauses, justement de façon à ce que les carnassiers soient interpellés par le bruit des claquements du leurre et viennent justement après l'attraper et percer la surface. Si en revanche vous pêchez du bord, ce que je vous invite à faire, c'est à pêcher un petit peu en latéral, en parallèle de la bordure. Vous lancez votre leurre, vous ramenez avec, et vous verrez que les carnassiers n'hésiteront pas à venir le chasser, notamment les carnassiers qui sont en rupture d'herbier, un petit peu loin de la berge, et qui vont justement penser à une proie qui vient elle-même chasser en bordure et qui vont venir l'attaquer. La particularité de Freddy the Frog pour l'année 2020, c'est que cette année, il sort en version de 16 grammes. Je ne l'ai pas précisé, mais pour la grosse version qui est sortie l'année dernière, c'est un leurre qui fait 18 cm et 46 grammes. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. Il est composé de 7 sections. En fait, c'est exactement le même que la grosse version, sauf que là, on est sur une toute petite taille et sur un poids beaucoup plus léger. Voilà. Donc, notamment, je pense aux pêcheurs de black bass, aux pêcheurs de perches qui adorent faire les pêches estivales de ces carnassiers-là. Je pense qu'ils seront assez satisfaits de ce produit. Parce que sur le salon, il a les grosses.
C'est la fin du salon pour nous, il est dimanche midi, mais on doit rentrer dans le nord, on a encore 7 heures de route. Du coup, c'était notre premier salon, premier CNPL en 2020. On a bien kiffé, on a rencontré pas mal de monde, les youtubeurs, les gens sur les marques. On s'est un peu renseigné sur les nouveautés, un peu tout ça, un peu partout sur les stands. Quelques interviews, on vous partage ça dans cette petite vidéo et on espère que ça vous plaira. On vous a partagé l'ambiance. Allez, on vous laisse, on reprend la route. Ciao, ciao!